Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 414 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire d'un ancien joueur de l'équipe de France. Donc c'est Nicolas Anelka qui fête aujourd'hui 39 ans. Déjà 39 ans pour Anelka. Donc lui il a fait pas mal de clubs dans sa carrière. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc déjà PSG, Arsenal. Il a aussi joué à Liverpool, à Manchester City, à la Juventus, au Real Madrid. Il a même joué dans le championnat chinois. Donc voilà les gars, Nicolas Anelka, il a quand même gagné l'Euro 2000 avec l'équipe de France, tout bon anniversaire à lui. Ensuite, on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler de Manchester United hier qui recevait à Old Trafford Séville et on peut voir défaite de Manchester United. Pourtant, voilà, c'est l'équipe que j'apprécie le plus en Angleterre et vraiment, je suis vraiment malheureux pour eux. Donc, défaite 2-1, donc un doublé de Ben Yedder qui rentre en cours de match, 2 minutes après son entrée. Il a marqué un but, 2 minutes encore après, un doublé pour Ben Yedder qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus hier parce qu'il est vraiment des grosses occasions devant David De Gea et un but de Romelu Lukaku. Donc voilà les gars, Manchester United déjà éliminé cette année de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Donc l'année dernière, n'oubliez pas qu'ils ont quand même gagné l'Europa League, mais voilà, il y a une différence entre l'Europa League et la Ligue des Champions. Pour parler rapidement du match, j'ai l'impression que José Mourinho jouait le 0-0. Je sais pas pourquoi, là, ils étaient inoffensifs en début de match à Manchester United. Pourtant avec les joueurs qu'ils ont sur le papier, ils sont meilleurs que les joueurs du FC Séville. Puis en fait, on n'a rien vu du tout. Vraiment, ils m'ont déçu. À part peut-être quelques joueurs comme Lukaku qui a essayé de se bouger un petit peu en attaque. Voilà, il y a pas mal de joueurs, dont Alexis Sanchez qu'on parlera après. Il est vraiment méconnaissable depuis son transfert à Manchester United. Donc voilà les gars, défaite on va dire logique quand même de United. Ensuite, on continue sur cette rencontre et une déclaration déjà de Mourinho. Donc pour moi, c'est lui vraiment le coupable de cette élimination de Manchester United. Cette année, il a dit on n'a pas mal joué. Je crois qu'on a abordé la rencontre avec la bonne mentalité. On a bien entamé le match, mais Séville est une bonne équipe. Donc voilà ce qu'a dit Mourinho. Pour lui, il a bien joué. Donc c'est incompréhensible. Pour ceux qui ont regardé les matchs, vous mettrez en commentaire est-ce que Manchester United a bien joué les 45 premières minutes. En fait, est-ce qu'ils ont bien joué jusqu'à quand ils ont pris le but? Pas du tout les gars, ils étaient inoffensifs. Ils jouaient en arrière en plus. Niveau de passe, je sais pas ce qu'ils ont les gars. Ils n'arrivent pas à faire une passe alors que le joueur il est 3 mètres devant eux. Donc vraiment, vraiment moyen quand même. Le coaching de Mourinho. Puis lui voilà, il dit qu'ils ont bien joué. Donc incompréhensible. C'est une autre déclaration de Mourinho. On a l'impression qu'il en a rien à foutre là que Manchester sont fait éliminer. Parce que regardez ce qu'il a dit. On ne va pas en faire un drame. C'est pas la fin du monde. J'ai déjà éliminé Manchester United quand j'étais à Porto et au Real Madrid. Donc il n'y a rien de nouveau pour le club de se faire sortir. Donc voilà ce qu'a dit quand même José Mourinho à la fin du match. Il a dit que c'est normal que Manchester United se fasse éliminer de la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec Mourinho. Donc les 3 derniers matchs, élimination directe de José Mourinho en Ligue des Champions se soldaient par 3 éliminations. Donc avant, il faut avouer que c'était un grand entraîneur quand il entraînait le Real Madrid, l'Inter Milan il y a quelques années. Même il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, avec Samuel Eto'o et tout ça. Mais depuis, c'est moi il me donne les rênes de l'équipe de Manchester United. Je suis sûr que je fais mieux que lui parce que faire donner aucune envie aux joueurs. Hier, on a bien vu sur le terrain. Donc vraiment catastrophique United et c'est en grande partie à cause de Mourinho. Ensuite, on continue avec Manchester. Donc le parcours récent de Manchester United en Ligue des Champions, ça ne vous rappelle pas un autre club. Donc on peut voir depuis 2011, c'est phase de groupe. Enfin, c'est les éliminations, soit en 8e de finale, quart de finale, phase de groupe. Et cette année, 8e de finale. Donc le club qui parle à l'article, bien sûr, c'est le PSG aussi qui ont du mal, bien sûr, à passer ces quarts de finale. Ensuite, on continue encore avec Manchester United pour vous montrer vraiment la différence qu'il y avait hier entre Séville et Manchester United. Donc Manchester United, un après Ferguson mal géré. Donc Ferguson, c'était quand même un entraîneur emblématique. Je crois qu'il avait resté plus de 26 ans au club. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec l'équipe et surtout Manchester United jouait très bien quand c'était Ferguson. C'était bien structuré l'équipe. Et depuis, c'est quand même avec les nouveaux entraîneurs qu'il y a eu, surtout José Mourinho, c'est plus de 778 millions d'euros dépensés pour seulement un quart de finale de Ligue des Champions et 3 trophées. Donc une Ligue Europa gagnée l'année dernière, une FA Cup et une League Cup. Donc voilà le bilan catastrophique quand même de Manchester United depuis, on va dire, l'arrêt de Ferguson. Ensuite, on va revenir à un joueur que je vous ai parlé en début. Donc c'était Alexis Sanchez. Donc depuis son arrivée à Manchester United, je sais pas, je le reconnais pas. Et regardez quand même la stat de Alexis Sanchez hier. Donc a perdu 42 ballons hier soir face à Séville, soit le pire total en un match depuis le début de la saison en Ligue des Champions. 42 ballons loupés pour Alexis Sanchez et à chaque fois qu'il avait le ballon,
toute façon, il faisait à chaque fois les mauvais choix. Soit il rendait directement le ballon au FC Séville, soit il s'entraîne mal. Et on voit plus le Alexis Sanchez du Barça, ou même celui d'Arsenal quand il était en grande forme. Il tentait voilà, de percuter, de tenter des dribbles. Hier, il était méconnaissable, Alexis Sanchez. Donc peut-être à cause, on va dire, de José Mourinho. Et pour finir avec United, une petite info. Donc l'an dernier, au même stade de la compétition, Leicester avait éliminé Séville. Cette saison, Manchester United, club le plus riche de la planète, avec les joueurs les mieux payés d'Angleterre et l'entraîneur le mieux payé de Première Ligue. Il n'y est pas à rêver. Donc l'année dernière, n'oubliez pas que c'est vrai que Leicester avait éliminé Séville. Et cette année, à Manchester United, qui recevait le match retour chez eux, ils n'ont même pas réussi à éliminer le FC Séville. Pourtant, voilà, Manchester United, on sait que c'est le club le plus riche de la planète. Il y a beaucoup d'argent généré par ce club-là. Et surtout, c'est le club voilà, qui paye le mieux son entraîneur et ses joueurs. Ensuite, on va parler de l'équipe adverse, bien sûr, le FC Séville, qu'on fait quand même un gros coup. Donc déjà, une déclaration de Montella, l'entraîneur de Séville, il a dit « Je suis très content pour Ben Yedder, il a fait la différence aujourd'hui, car ces derniers temps, il a un peu souffert de mes choix. » Donc c'est vrai qu'en championnat, pour ceux qui suivent un petit peu Séville, qui est pas super bien classé, en plus l'année prochaine, s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions cette année, ils ne seront même pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine. Donc il a dit voilà, que Ben Yedder, voilà, il est content pour lui, parce que c'est quand même lui qui donne la qualification pour Séville. Et voilà, depuis quelques temps quand même, il est toujours remplaçant en début de match. Ensuite, une déclaration de Ben Yedder, il a dit c'est un rêve d'enfant de gagner contre des grands joueurs, de grandes équipes comme Manchester United. Il y a beaucoup d'émotions, donc je le comprends, Ben Yedder, vraiment très belle soirée pour lui hier soir. Ensuite, Wissam Ben Yedder a marqué 19 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Seuls Nabil Fekir et Antoine Griezmann, 21 buts, ont marqué, plus parmi les joueurs français des 5 gros championnats européens. Donc en fait, ça veut dire que c'est lui le 3e meilleur buteur dans les 5 gros championnats, derrière Nabil Fekir et Antoine Griezmann. Ensuite, jeter un coup d'œil au meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions. Donc sans surprise, c'est toujours Cristiano Ronaldo avec déjà 12 buts depuis le début de la compétition. Et le deuxième, c'est quand même Ben Yedder, 8 buts. Voilà, c'est un joueur français, donc très bien voilà, pour la France. Donc on verra si Deschamps va l'appeler demain pour les 2 prochains matchs amicaux. Ensuite, on continue avec Ben Yedder, le premier français à s'offrir un doublé face à Manchester United. Donc on a une petite info encore en plus. Et regardez aujourd'hui le bel hommage du journal Marca, voilà, en Espagne. Donc c'est marqué Big Ben et on peut voir voilà, Ben Yedder tout content après son deuxième but quand il a enlevé son maillot. Ensuite, on continue avec le FC Séville, se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça, c'était plutôt une équipe de l'Europa League. Je crois qu'ils l'ont gagné quand même 3 fois consécutivement. Donc je crois que c'est 2014, 2015 et 2016, le FC Séville. Et c'est pas trop une équipe qui joue la Ligue des Champions. Et cette année, c'est la première fois qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de leur histoire. Ensuite, les gars, on clôture cette rencontre, voilà, Manchester United-Séville, que j'ai parlé beaucoup parce que je suis vraiment déçu voilà, de Manchester United. Il y avait un autre match hier, c'est l'AS Roma face au Shakhtar. Donc au match aller, Shakhtar s'est imposé 2-1. Et hier, il y a eu 1-0 pour l'AS Roma. Donc vu qu'ils ont marqué à l'extérieur l'AS Roma, donc c'est eux aussi qui se qualifient avec Séville hier. Ensuite, qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions, donc Liverpool, City, 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols, Real, Séville, 2 clubs italiens, Juve et AS Roma. Et il reste ce soir les 2 gros chocs, qu'on en reparlera un petit peu après. Ensuite, des nouvelles de Neymar. Donc vous savez que Nasser, le président du PSG, est parti depuis, je crois, avant-hier au Brésil pour voir l'évolution de la blessure de Neymar. Donc déjà, le père de Neymar, il a dit Neymar a déjà un avenir au Paris Saint-Germain. Il a un présent au PSG. Donc pour lui, son fils va continuer encore, voilà ce qu'il dit, quelques années au Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Nasser. Il a dit Neymar est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible. Il fait de son mieux pour revenir au plus tôt. Donc voilà, peut-être il pourra disputer quelques matchs, enfin 3-4 matchs avant la fin de saison avec le PSG. Ensuite, une déclaration de Deschamps sur la chaîne L'équipe. Donc il a parlé de Benzema. On sait que Deschamps n'aime pas trop Benzema, mais j'ai l'impression qu'il lui a laissé peut-être une chance. Voilà. Ce qu'on peut voir, il a dit si Benzema regardera le mondial devant sa télé, il a dit je n'ai pas encore décidé, je déciderai. Donc ça veut dire, voilà, ça veut pas dire non comme il disait à chaque fois avant. Et là il dit qu'il ne sait pas, il verra voilà, comment ça va se passer avec les attaquants en équipe de France. Donc peut-être Benzema avec l'équipe de France à la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard. Donc lui, il a fait quelques matchs, on va dire, avec l'équipe de France. Donc il est très jeune, il joue à Stuttgart en Allemagne. Il a dit s'il le faut, je suis prêt à être gardien pour aller au mondial. Même remplaçant, ça me va franchement, être dans les 23, ça serait magnifique. Vous imaginez jouer une Coupe du Monde. Donc il a dit ça au journal France Football. Donc peut-être, il pourrait être, pourquoi pas dans les 23, parce qu'en défense, on sait qu'il n'y a pas trop de monde, surtout en défenseur droit. Et lui, on voit qu'il peut faire l'affaire sur ce poste-là. Et pour finir avec Didier Deschamps, il a dit je ne vais pas faire de dessin concernant Lassana Diarra. La concurrence est très forte au milieu. Beaucoup seront déçus et resteront chez eux. Donc en gros, ça veut dire que Lassana Diarra ne disputera pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Ensuite, on va continuer avec la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on est le 14 mars et le 14 juin, c'est le début de la Coupe du Monde. Dans exactement 3 mois, les gars, c'est le début de la Coupe du Monde. Donc, je vais vous proposer voilà, les photos. Donc, hier, j'ai oublié de vous la mettre. Donc, hier, c'était J-93. Donc, Beckenbauer et Zagallo, donc Allemagne et Brésil, sont les seuls à avoir gagné le mondial comme joueur et sélectionneur. Donc, on a une petite info sur la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, l'info de la Coupe du Monde qui est J-92, 3 mois jour pour jour. Donc, Hakan Sukur, donc Turquie a inscrit le but le plus rapide de l'histoire, 11 secondes face à la Corée du Sud. C'était en 2002. Ensuite, une déclaration de Tite, donc c'est le sélectionneur du Brésil, l'équipe ultra favorite pour remporter le prochain mondial en Russie. Il a dit: l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Brésil sont les favoris de la Coupe du Monde. Viennent ensuite le Portugal et l'Argentine qui possèdent les meilleurs joueurs de la planète, donc Messi et Ronaldo. La Belgique aussi qui a beaucoup de grands joueurs au sein de son effectif. Donc voilà, pour lui quand même, il place l'Espagne, voilà, l'Allemagne, la France et son équipe, voilà, le Brésil, une des 4 va remporter la Coupe du Monde. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc bonne nouvelle pour Ronaldo, en plus ces temps-ci il fait vraiment des gros matchs, grosses prestations, il est décisif Ronaldo. Donc Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s'est engagé à prolonger Ronaldo selon Mundo Deportivo sous contrat jusqu'en 2021. Ce nouveau contrat pourrait permettre à CR7 de se rapprocher du salaire de Messi. Donc c'est marqué entre parenthèses 40 millions, mais je crois que le salaire de Messi avec toutes ses primes et tout, c'est plus de 100 millions d'euros quand même par an. Donc bref, on va mettre 40 millions d'euros. Et de Neymar au PSG qui est de 37 millions d'euros, lui qui touche actuellement 21 millions d'euros par an, voilà, Cristiano Ronaldo, donc il pourrait être augmenté, donc bonne nouvelle pour lui. Ensuite, une photo inquiétante du stade de l'Olympique de Marseille. On peut voir que des fissures en virage nord de l'Orange Vélodrome, donc on peut voir en dessous du siège, regardez l'importante fissure, donc j'espère voilà, qu'ils vont réparer tout ça parce que ça peut être dangereux. Ensuite, une déclaration d'Ousmane Dembélé, il a dit: ce serait bien que Griezmann vienne au Barça. Après, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais c'est un sacré joueur Griezmann, c'est un mec bon délire en sélection, on s'entend bien. Donc il a dit ça dans le journal 11 mondial, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances quand même voilà, qu'il vienne Griezmann, on en a parlé, pour moi voilà, c'est quasiment sûr qu'il va rejoindre le Barça l'été prochain, et ça ferait encore un joueur offensif voilà, pour le Barça, et voilà, peut-être s'il vient Ousmane Dembélé continuera à être sur le banc. Ensuite, il y a 6 ans jour pour jour, Brandao qualifiait l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, donc c'était un 8e de finale, donc c'était aujourd'hui 6 ans jour pour jour. Donc en fait Brandao avait marqué le but en fin de match et le score final était de 2-0, et il avait marqué le 2-1 et surtout le but à l'extérieur parce que le Marseille au match aller avait fait le taf au stade Vélodrome, ils avaient gagné 1-0, et vous savez que le but à l'extérieur vaut beaucoup, mais bon après voilà, Marseille s'était fait éliminer je crois en quart de finale face au Bayern Munich. Ensuite officiel, suite à un arrêté préfectoral, les supporters lyonnais sont interdits de déplacement au Vélodrome pour le choc de dimanche. Donc mauvaise nouvelle pour les supporters, même pour le club lyonnais, parce qu'il n'y aura pas de supporters lyonnais au Vélodrome dimanche. Ensuite jette un coup d'œil aux grosses affiches de la journée. Donc déjà à 17 h il y a un match de Ligue 1, c'est le PSG face à Angers. Donc pourquoi il y a ce match là? Parce que normalement Paris Saint-Germain-Angers ça devait être le 31 mars, et le 31 mars cette année c'est la finale de la Coupe de la Ligue, donc c'est pour ça qu'ils ont déplacé le match on va dire 2 semaines avant, donc ça sera sur beIN Sport ou Canal+. Sinon à 18 h il y a Juve aussi Atalanta, un match en retard. 18 h aussi il y a le premier match de Ligue des Champions, on avait déjà parlé, c'est Beşiktaş face au Bayern, donc il est décalé un peu avant parce qu'à cause du décalage horaire en Turquie. Et ce soir 20 h 45 le Barça face à Chelsea, et bien évidemment on va parler de ce match là, et on va commencer une déclaration de Fabregas, ancien joueur du Barça. Donc ce soir il va avec l'équipe visiteuse bien sûr Chelsea. Il a dit: ce sera difficile, le Camp Nou est grand, vous devez courir beaucoup et bien travailler ensemble, la clé c'est de profiter des opportunités, nous allons les avoir, il faut qu'ils sentent qu'ils n'ont pas gagné le match. Donc pour lui voilà, c'est vraiment d'être solide surtout en défense, parce que déjà le Camp Nou, je l'ai déjà parlé, dimension de terrain, il est plus grand que Stamford Bridge, le terrain de Chelsea. On sait que le Barça aime bien les espaces, c'est pour ça qu'il est énorme le terrain, ils aiment bien la possession de balle. Donc je pense ce soir que Chelsea, voilà, pour gagner le match c'est de jouer en contre. Ensuite on continue avec Fabregas, et lui vraiment son objectif c'est de gagner voilà, cette Ligue des Champions, parce qu'il ne manque plus que ça voilà, dans le palmarès de sa carrière, sinon il a tout gagné, que ce soit une Coupe du Monde, un Euro avec l'Espagne, il a tout gagné avec les clubs qu'il est passé. Il lui manque juste plus que voilà, la Ligue des Champions qu'il a jamais gagné, soit avec le Barça soit avec Chelsea. Et pour finir tout simplement, mettez-moi un petit prono sur ce Barça Chelsea. Donc vous pouvez voir voilà les compos bien sûr probables, donc je sais pas si c'est les compos officiels, donc on peut voir voilà, c'est quasiment les équipes types des deux côtés. On voit côté quand même Chelsea, il n'y aura pas de numéro 9, ça sera Eden Hazard, William et Pedro, le même choix tactique au match aller. Donc pour vous ça sera quoi le prono? Donc moi je vois quand même une victoire du Barça, une victoire plutôt large du Barça, je mettrai les 4-1 pour le FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 414. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 415 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20 h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en
donc c'est quand qui sort. Ok, je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.